Le 20 juin 1960, le peuple du Mali a, dans un enthousiasme délirant, fêté l'accession à l'indépendance nationale de sa patrie, le Mali. Il a proclamé à la face du monde son unité indissoluble, comme l'indique si bien le premier mot de sa devise. Un peuple, un but, une foi. Ainsi, le Mali glorieux de nos ancêtres entrait une fois de plus dans le concert des nations libres et démocratiques. Tous nos frères du Sénégal, qui veulent faire croire qu'ils sont aujourd'hui nos ennemis, ont fermement défendu au cours des différentes conférences inter-États l'unité de la nationalité et de la citoyenneté malienne. Tous ont affirmé que la nation se situe au niveau du Mali. Seule la nationalité malienne est reconnue par les nombreuses nations amies du monde. C'est l'Assemblée fédérale du Mali et non les assemblées législatives des États fédérés qui a proclamé à Dakar le 20 juin 1960 à 0 heure l'indépendance nationale du Mali. En conséquence, la souveraineté appartient au peuple du Mali tout entier et non à une portion quelconque de ce peuple. Dans ces conditions, l'on comprend difficilement que nos frères sénégalais, membres du gouvernement de cette province malienne, qui se veulent de grands juristes cependant, aient accepté de commettre une illégalité aussi flagrante. Ils tombent sous le sens. Ils n'avaient pas le droit de prononcer le retrait du Sénégal de la Fédération du Mali. Conformément à l'article 11 de la Constitution fédérale, le président de la Fédération est le gardien de la Constitution. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale nationale, du respect des traités, des conventions et des accords internationaux. Jusqu'à l'élection et à la mise en place du président de la Fédération, le président du gouvernement fédéral a constitutionnellement et juridiquement toutes les attributions du chef de l'État. La Constitution lui fait obligation de défendre contre vents et marées l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire national malien. Il doit, pour remplir cette tâche, utiliser tous les moyens légaux que la Constitution met à sa disposition, jusque y compris le dernier homme malien. Nos frères Senghor, Mamadou Dia et Val Ndiaye, qui ont pris la terrible responsabilité de porter atteinte à l'unité du Mali, ont tiré prétexte du fait que le ministre de la Défense du Mali a été déchargé de ses fonctions par le chef du gouvernement fédéral. Mais ils ont volontairement omis de dire au peuple malien les faits qui ont motivé la décision du président du gouvernement du Mali pour abuser le peuple de la province malienne du Sénégal. Ces hommes ont prétendu que ce peuple était menacé d'un danger qui n'a existé en réalité que dans leur imagination. La vérité est tout autre. Nos frères sénégalais, Senghor, Mamadou Dia, Val Ndiaye et les malheureux Maliens qu'ils ont réussi à tromper, aujourd'hui animés par une passion aveugle que rien ne justifie, sinon l'appât du gain et la possibilité d'arrondir leur compte en banque, de continuer aux dépens des vrais intérêts du peuple malien, leur habituelle et sordide tractation politique avait précisément demandé, au cours des travaux préparatoires, de faire figurer dans la Constitution fédérale une disposition interdisant à tout État membre de la Fédération le droit de s'en détacher. Et ce sont précisément ceux-là même qui sont les premiers à porter atteinte à l'unité nationale
à l'intégrité du territoire malien, en gardant à vue les responsables maliens originaires de la province du Soudan, les membres du gouvernement sénégalais voulaient dresser le peuple soudanais contre le peuple frère du Sénégal. C'était mal connaître les Maliens du Soudan qui refusent de confondre la masse sénégalaise aux misérables qui ont prétendu agir en son nom. Nous, Maliens du Soudan, fidèles comme toujours à notre parole donnée, fidèles à notre idéal d'unité et d'indépendance africaine, nous qui préférons la mort à la honte, sommes décidés à défendre l'indépendance et l'intégrité de notre chère patrie, le Mali, envers et contre tous ceux qui ont pris devant l'histoire le triste et combien honteux rôle de fossoyeur de l'unité et de l'indépendance du Mali, de l'unité et de l'indépendance africaine. Le monde entier comprendra difficilement l'attitude d'un Senghor qui se prétend fédéraliste depuis toujours. À l'heure actuelle, le peuple sénégalais doit savoir que tous les dirigeants maliens de la province soudanaise sont bloqués à Dakar par les séparatistes sénégalais. Le peuple sénégalais doit savoir également que le gouvernement du Sénégal a volontairement mis le gouvernement fédéral du Mali dans l'impossibilité d'exercer le mandat qu'il a reçu du peuple malien. Le peuple sénégalais doit savoir que ces atteintes portées à sa souveraineté en tant que partie intégrante du Mali n'ont été motivées que par des ambitions personnelles d'un Senghor et d'un Mamadou Dia. À l'heure où la légalité malienne a été bafouée par ceux-là même qui devaient la défendre, nous, Maliens du Soudan, sommes conscients d'être désormais les seuls porte-parole qualifiés du Mali. Devant le monde qui nous observe et devant l'histoire qui nous jugera, nous prenons l'engagement solennel de parler et d'agir au nom du Mali jusqu'au jour où son gouvernement légal pourra exercer normalement ses prérogatives. Nous sommes convaincus d'être dans le vrai, car aucune disposition de la Constitution du Mali ne permet à un État fédéré d'en sortir. L'accueil chaleureux que vous venez de nous réserver est l'expression de votre détermination à maintenir coûte que coûte, envers et contre tout, l'intégrité territoriale de la Fédération du Mali. Cette expression nous réconforte, ou plutôt ajoute à notre détermination, à nous que les circonstances ont fait assister à Dakar à la tentative de sécession du gouvernement du Sénégal. Ce soir, je n'ai pas un discours à prononcer, parce que je pense que dans les jours à venir, nous aurons suffisamment à vous dire et à dire au monde entier, à situer les responsabilités et à en tirer toutes les conséquences. Vous pouvez être convaincus que nous demeurons plus que jamais fidèles au serment du 17 janvier 1959 et que la Providence nous donne l'occasion d'affirmer à l'Afrique, au monde, si nous saurons demeurer fidèles à ce serment. L'avenir le confirmera. Au nom de la délégation soudanaise, je vous remercie pour cet accueil. Et je vous dis, nous n'avons pas le droit de désespérer. L'avenir est à ceux qui luttent
et nous lutterons jusqu'au bout.